Bonjour. Au cours de l'année 2019, votre logiciel de gestion de régate, Freg, a été remanié en profondeur. Le but recherché était de le rendre plus simple à utiliser. Pour vous permettre d'en prendre connaissance, je vais saisir une régate courte mais faisant appel aux 3 groupes de classement avec application des temps compensés. Bonne découverte! Vous êtes ici sur la page d'accueil du logiciel. Je sélectionne la section Habitable voile légère. Sur cette page apparaît le fichier à dupliquer. Ce modèle de régate a été conçu en 2017 par le comité départemental Voile Sarthe et mis à la disposition des 4 clubs. Il regroupe la quasi-totalité des bateaux qui régatent sur les 4 plans d'eau, ce qui permet de gagner un temps appréciable dans la saisie de Freg. Ce fichier est appelé à être renommé du numéro de l'épreuve inscrite au calendrier de la Fédération française de voile. Je vais donc le rechercher dans les fichiers communs, calendrier. Cette page affiche les régates positionnées par les clubs sur le calendrier. Elles sont identifiées par un numéro d'épreuve que nous relevons pour renommer le fichier dupliqué. De retour sur ma page, je sélectionne la régate à dupliquer. Son titre apparaît au-dessus. Il est maintenant temps de dupliquer cette régate. Sur la page dupliquée, je vais inscrire le numéro de dossier qui identifiera la régate par son code à 6 chiffres que j'enregistre. Je passe sur la page des règlements qui sera remplie plus tard pour me retrouver sur la page d'enregistrement d'une nouvelle régate. Au sommet de page subsistent les anciens fichiers. Puis, au-dessous, se présente une nouvelle interface avec une présentation intuitive des menus. Les pavés se présentent dans l'ordre où ils doivent être renseignés, avec une épreuve à désigner, des règles à appliquer, des groupes qui pourront être actualisés avant de passer à l'inscription des concurrents. Ceci fait, la première course sera inscrite, puis l'arrivée des concurrents renseignés. Ces résultats seront édités. Enfin, lorsque les courses auront été courues, le général sera calculé, puis édité. Reprenons les choses dans l'ordre avec tout d'abord l'épreuve. Le numéro d'épreuve se trouve déjà inscrit. Le numéro du club organisateur apparaît. Il peut être recherché dans la base de données de la fédération. Son nom également s'inscrit ici. En passant par le calendrier de la Fédération française, on peut obtenir que les premiers champs soient automatiquement renseignés. Nous notons tout d'abord la date de l'épreuve. Donc il s'agit d'une série course à suivre. Le titre de l'épreuve que nous allons nommer une régate club. Dans le pavé libellé modifiable se trouvent les arbitres. Il faut savoir que ces arbitres-là seront désignés par le club mais devront être validés par la fédération. S'agissant d'une régate club, nous ne devons retenir qu'un président du comité de course que je vais retrouver par son nom dans la base de données. Une fois sélectionné, il est
immédiatement reporté sur la fiche. Je l'enregistre. Puis, je renseigne le panneau des règles. Il s'agit bien sûr d'une régate en flotte qui appliquera le système à minima des points conformément à ce qui est indiqué sur les instructions de course. Sur ces mêmes instructions, on retrouve à l'article 9 le nombre de courses qui doivent être courues pour valider une épreuve. Au-dessous, on indiquera le nombre de courses qui doivent être courues pour retirer la plus mauvaise. Et quand il est couru davantage de courses, le nombre de ces courses pour pouvoir retirer les deux plus mauvaises. Et j'enregistre ces informations. À présent, nous arrivons au panneau groupe. Ce panneau sert à identifier un nouveau bateau ou un nouveau groupe. Nous allons tout d'abord consulter les renseignements dans la liste des groupes et classes qui apparaît ici avec les grands ratings, les moyens puis les petits. Je vois bien qu'il y a en haut un 420 et un 470, mais je dois inscrire un 445 qui ne figure pas dans cette liste. C'est donc un bateau qu'il va falloir ajouter. Je quitte la page et je vais appeler le groupe comme il s'agit d'un grand rating. Je note au-dessous le libellé de ce groupe. Sur les deux listes déroulantes qui se trouvent au-dessous, ces deux listes feront le lien avec la base de données de la fédération pour retrouver le coefficient du bateau. Donc, on a sélectionné qu'il s'agit d'un dériveur. À présent, on va rechercher le bateau considéré. Nous sélectionnerons ici le temps compensé puisqu'il concourra avec d'autres bateaux, puis on enregistre ces résultats. Maintenant, il est temps de noter la classe du bateau. Ici, un 445. Après validation, le bateau est reporté dans son ordre chronologique. Il faudra enregistrer ce résultat avant de retourner en consultation pour constater que le 445 a bien été ajouté à la liste. Ensuite, se rendre au libellé pour ajouter le libellé de la classe. Ici, on répète le nom du bateau. De retour sur la page d'accueil d'une régate, je sélectionne la page d'inscription des concurrents. Cette inscription sera le résultat des renseignements que j'aurai obtenus sur le site du club où les concurrents seront au préalable préinscrits. Ils s'y rendent comme ceci. Au menu des compétitions, il y a un pavé préinscription qu'ils remplissent en sélectionnant tout d'abord la régate à laquelle ils sont inscrits, leurs coordonnées de barreur avec le numéro de licence, dans la liste déroulante leur bateau, avec le numéro de voile, leur mail et numéro de portable. Les doubles inscriront leur équipier avec son numéro de licence
Et pour nos jeunes concurrents, les parents rempliront les renseignements relatifs à l'autorisation parentale. Ceux qui auront rempli cette fiche n'auront pas, le jour de la compétition, une fiche d'inscription à remplir au club. Ils en seront dispensés. De retour dans Freg, nous procédons à l'inscription des concurrents à partir de leur numéro de voile. Mon premier concurrent apporte le numéro de voile numéro 2. Il s'agit du 445 que nous avons entré dans les groupes. C'est un grand rating. Dans code, au moyen des 3 premiers caractères, ici 445, je vais rechercher le coefficient du bateau que j'obtiens par double clic. À présent, il s'affiche dans la case coefficient. Reste à identifier le barreur par son nom dans la liste des licenciés. Sélectionner son nom génère l'inscription des renseignements. En bas à droite, je vois un inscrit et la fiche est prête pour l'inscription du second concurrent qui porte le numéro 5035. Il s'agit d'un ponant, un double donc, qui est un grand rating. Je recherche son coefficient que j'obtiens, puis je note le nom du barreur, puis le nom de son équipière, ici dans le pavé membre d'équipage. À licencier, chercher licencié, j'accède à la base de données où je rentre le nom ici de l'équipière qui s'affiche ici, puis je reviens à la fenêtre du bateau et j'enregistre ce second bateau. La liste des inscrits passe à 2 et je suis prêt pour l'inscription du troisième. Le troisième qui porte le numéro 3. Il s'agit d'un laser radial. Donc ici, c'est un moyen rating. Je vais rechercher également. Attention à ne pas se tromper dans le choix du laser car ils sont plusieurs. Le 4.7, le standard qui est un grand rating et le nôtre qui est un radial. Il est inscrit. À présent, j'entre l'identifiant du barreur. Que j'enregistre. J'arrive à 3, je poursuis. Alors il se trouve que mon prochain bateau, le barreur ne connaît pas son numéro de voile. Il me l'apportera quand il aura déplié celle-ci. Je note en attendant 3-0. S'il y avait un autre candidat qui se présentait ainsi, je retiendrai 0-0-1 et j'affinerai ensuite. Donc son bateau est un euro. C'est un moyen rating. Je vais le rechercher par son code que je sélectionne. Je rentre à présent le nom du barreur. Voilà, donc j'ai rentré les renseignements provisoires concernant ce barreur. Je rentre le suivant. Il s'agit du 81-92. Qui est un Open Bic. Un petit rating, l'Open Bic.
Là encore, il faudra veiller à sélectionner le bon open beak, suivant qu'il est gréé d'une voile Dacron ou d'une voile Millard. Je relève ces coordonnées de barreur. Et j'inscris. Et je rentre le dernier bateau, le 1947, qui est un optimiste. Un petit rating également, que je vais rechercher dans la liste. Puis, je rentre le nom de ce dernier concurrent. À présent, je consulte ma liste des inscrits qui est au grand complet et je vois que Noël Douai m'apporte son numéro de voile. Je vais donc sélectionner son bateau, je clique dans la case du numéro de voile, ce qui génère l'affichage d'un panneau où je peux rentrer à présent le remplacement du numéro de voile provisoire par le numéro de voile réel que j'enregistre. Cette fois, j'ai bien tous mes concurrents qui sont inscrits. Je vais donc éditer cette liste. Je clique sur le bouton de l'édition. La première liste sera celle pour la confirmation des inscriptions que j'ordonne par nom de skipper. Ainsi, ils se retrouveront aisément dans la liste. Ici, je porte à 2 les membres d'équipage afin que dans les doubles apparaissent les équipiers. S'affichent ici les numéros de licence, les numéros de voile, les concurrents, leur bateau, le groupe auquel ils appartiennent, les classes, le club et leur rating. Eh bien, les préinscrits auront juste à émarger cette liste-là et ils seront définitivement inscrits à la régate. Je vais réserver une seconde liste que j'ordonnerai cette fois par groupe et classe à l'attention du comité de course. C'est une liste plus condensée qui leur permettra de repérer facilement les bateaux sur l'eau. Eh bien, maintenant, la course peut être enregistrée. J'appelle donc le panneau où je vais enregistrer une nouvelle course. Elle portera le numéro 1. Tous les ratings y figurent, les grands, les moyens et les petits. Il s'agira d'une course en temps compensé qui part à la date du jour. J'enregistre ces résultats. La course part. Quelque temps après, elle arrive et je reçois la feuille de pointage qui m'est apportée pour enregistrement des résultats. J'observe que tous les bateaux sont partis à la même heure, 10h50. Quelquefois, dans d'autres courses, les moyens et petits ratings partent 6 minutes plus tôt. Eh bien, je vais relever qu'à 10h50 sont partis ces bateaux et je vais les noter dans leur ordre d'arrivée. Je commence par noter l'heure de départ, ici 10h50. C'est la même pour tous les bateaux, donc je le note et j'enregistre. Dans la colonne de droite s'affichent les identifiants
des bateaux et des skippers. Sélectionner un bateau affiche son identifiant au bas de page. Il suffit de saisir à la suite l'heure d'arrivée pour qu'elle s'affiche en haut de la page. Je poursuis le traitement jusqu'à l'arrivée du dernier concurrent. Et il me reste l'infortuné 1947 qui lui est noté, qui lui n'a pas terminé la course. Pour lui, je sélectionne des zéros, ce qui génère les manquants à l'ordre d'arrivée. Je sélectionne donc son motif, Do Not Finish, que je valide, ce qui génère son intégration à l'ordre d'arrivée. Si bien que je peux déclarer la fin de saisie. Et valider la course. Ensuite, imprimer l'ordre d'arrivée. Donc, je vais choisir un ordre d'arrivée validé ou non, car s'agissant d'une course en temps compensé, cela fera apparaître la comparaison du temps réel avec le temps compensé. Puis je procède à l'affichage du résultat pour qu'il puisse être consulté par les concurrents. Les courses vont s'ajouter les unes aux autres et puis à un moment donné, je vais calculer le classement général qui sera ici calculé en Scratch. Vérifier que les membres d'équipage seront édités. Donc vous voyez ici les résultats avec le DNF qui est mentionné. Il est aussi possible qu'après le classement général, calculé, une réclamation ait été portée qui génère une décision du jury. Donc s'il y a une décision du jury avec une sanction, il faut bien sûr qu'on en tienne compte en saisissant, en modifiant la course incriminée. Donc nous allons dans le pavé décision du jury, la course est sélectionnée. Je vais chercher par exemple le concurrent en cause, puis je vais dans la liste mentionner le motif, ici une disqualification par le jury. Voilà, ça apparaît ici. Ensuite, je dois contrôler et classer la course. Ensuite, je réimprime l'arrivée, cette fois en course validée. Et vous remarquerez que figurent les deux motifs, le motif Do Not Finish et le motif disqualification par le jury. De la même manière, le classement général devra être réédité, puis, après la proclamation des résultats, ceux-ci seront déposés sur le site de la fédération, d'où ils pourront être consultés.